Un sondage disait que c'était le politicien le plus populaire au Québec. C'est sûrement aussi le moins critiqué, Amir Kadir. Éric Duhem, bonsoir. Bonsoir, Mario. Tu as trouvé des choses sur Amir Kadir et qui nous soulèvent la question, est-ce qu'il est député, politicien ou activiste? Ou activiste, exactement. Écoutez, il y a une boutique sur la rue Saint-Denis à Montréal qui s'appelle Le Marcheur, qui depuis 25 ans a pignon sur rue et qui vend des chaussures pour la marche, évidemment. Et depuis le 2 octobre dernier, le propriétaire de la boutique a reçu une mise en demeure d'activistes d'une gauche radicale anti-Israël qui lui disent que s'il ne retire pas, il vend certaines chaussures qui viennent d'Israël et s'il ne retire pas de ses tablettes, ils vont boycotter puis piqueter devant son commerce. Tu nous parles du rôle d'Amir Kadir là-dedans plus tard. On écoute le propriétaire de la boutique, Yves Archambault. Bien, le 2 octobre dernier, nous avons reçu la visite des gens d'une organisation qui s'appelle Pajou Montréal, qui nous ont signifié une mise en demeure nous enjoignant d'enlever les chaussures de la marque Beautyfield, qui sont fabriquées en Israël, de notre offre de vente, parce que ces gens-là veulent libérer la rue Saint-Denis de tout produit provenant d'Israël. Par la suite, pratiquement en même temps, il y a eu à peu près une douzaine de personnes qui sont venues manifester avec des affiches, des grandes banderoles, pendant au moins 2 heures de temps. Ils distribuaient aussi des tracts qui étaient signifiés au nom de mon commerce et à mon nom propre même, m'accusant de détenir des chaussures qui étaient fabriquées en Israël. Dernièrement, ces gens-là ont manifesté pratiquement toutes les semaines depuis le 2 octobre. Et puis, le samedi dernier, il y a eu justement un député qui s'appelle Amir Kadir qui est venu manifester avec ces gens-là durant un peu plus d'1 heure. Puis qui interpellait aussi les passants. Il disait aux gens de ne pas rentrer dans un magasin qui vendait des produits qui étaient fabriqués en Israël. Je pense pas que des personnages publics devraient se manifester en tant que tels sur la rue pour avoir des propos dans ce sens-là. Nous, on achète ces produits-là tout simplement pour leur qualité et leur confort. On n'a aucune allégeance politique, quel qu'il soit. On n'a surtout pas enlevé les produits des tablettes parce que, justement, on ne veut pas que n'importe qui débarque dans nos commerces ici au Québec et nous dise, bon, à partir de demain, on ne veut plus que vous vendiez tel ou tel produit. M. Archambault a réagi fortement, je pense, au fait qu'un député, dans son comté ou juste en dehors de son comté, vienne faire une intervention, finalement, contre son commerce. Mais oui, écoutez, un député qui est payé avec l'argent des contribuables s'en va manifester, piqueter pour empêcher des gens d'entrer dans un commerce, pour manifester, pour boycotter un commerce de son propre comté. Puis qu'est-ce qu'il a fait de mal, là, le monsieur? Il vend des produits légaux. Parlons-en de la marque Beautiful. Là. Donc, c'est fabriqué en Israël. C'est fabriqué en Israël. On a une entente de libre-échange avec Israël. On a le droit d'importer et d'exporter. Le Québec a des ententes de coopération avec Israël. Ce monsieur-là fait rien d'illégal, là. Il vend des produits à ses clients. Ça représente 2 % de son chiffre d'affaires. Puis ces gens-là l'ont pris. Ils essayent de l'utiliser comme modèle, puis ils ont décidé d'y taper dessus. Est-ce qu'il est le seul à Montréal à vendre du Beautiful? Mais non, il y en a partout au Québec et il y en a même 3 sur la rue Saint-Denis. Mais ils ont choisi celui-là parce que c'est un petit Québécois. Puis ils se sont dit, c'est juste 2 % de son commerce. On va réussir à faire un modèle de lui. On va taper assez fort qu'il n'aura pas le choix. Il va être assez terrorisé par nous autres, il va finir par reculer. Puis après ça, on aurait utilisé lui comme modèle pour casser les autres. Puis on va casser tout le reste. Ils veulent purger la rue Saint-Denis des produits de l'État juif. Éric, reste là. On va plus loin après sur le rôle d'Amir Kadir dans cette affaire-là, après la pause.